Bonjour, bilan du chapitre 4 sur les transformations chimiques, pH et mélange. Alors, dans ce chapitre, on devait s'attarder sur le terme d'espèce chimique. Une espèce chimique, c'est un ensemble de particules identiques. Alors, on a vu certains de ces éléments. Celui qu'on voit depuis la sixième, là, c'est l'élément eau. Alors, ces associations, on appelle ça aussi des molécules. Et cette molécule, elle est composée de trois éléments, deux éléments d'hydrogène, un élément d'oxygène. Il n'y a pas vraiment de couleur, hein, on les représente avec des couleurs, mais ils n'ont pas cette couleur dans la réalité. On ne peut pas les observer à l'œil nu, c'est une représentation théorique. On a vu aussi cette année le sel, c'est un élément sodium et un élément chlore. On a vu le dioxyde de carbone, c'est deux éléments d'oxygène et un élément de carbone. Ces éléments vont s'associer pour trouver une sorte de stabilité. Parfois, ils n'ont pas besoin de trouver un compagnon, ils se suffisent à eux-mêmes. C'est le cas de l'hélium ici. C'est les éléments qui font partie de la colonne de droite dans le tableau des éléments. C'est ce qu'on appelle les gaz rares. Enfin, en bas, je vous ai mis un autre élément qu'on a pu croiser, c'est le propane. Le propane et le butane, ce sont des éléments qu'on voit au quotidien lors des combustions. C'est les gaz qu'on va utiliser dans la cuisine pour ceux qui cuisinent au gaz. Alors ici, on a du propane, le butane, la chaîne se poursuit et j'ai un quatrième élément carbone qui va se mettre ici avec le bout tel que décrit ici. Donc je rappelle, une espèce chimique, c'est un élément qui n'est constitué que d'une seule famille. Exemple H2O, comme on a vu ici, ou bien le propane ou l'hélium. Il est tout seul, c'est l'équivalent d'un corps pur. Il n'y a rien d'autre que cet élément, enfin cette famille d'éléments. Quand j'ai plusieurs espèces chimiques, c'est que je vais avoir un mélange de différentes espèces chimiques. Ici, de l'eau avec du dioxyde de carbone, j'ai de l'eau gazeuse, ou de l'eau avec du chlorure de sodium, de l'eau et du sel, j'ai de l'eau salée. Donc, une seule espèce chimique, j'ai un corps pur. Plusieurs espèces chimiques, je veux me retrouver avec un mélange. Je vous ai mis ici d'autres espèces chimiques que l'on peut rencontrer au quotidien, le paracétamol, là, le doliprane. Donc ici, on a cette construction. Alors je ne me souviens plus de l'élément qui est ici, il faudra que je recherche, ou vous pouvez le trouver sur Internet. L'aspirine, ici on voit qu'il n'y a que du carbone, hydrogène et oxygène. Et puis le sucre, là aussi, carbone, hydrogène, oxygène. Donc on s'aperçoit que la plupart des éléments qui sont autour de nous sont en grande majorité composés de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Allez, faire un petit bilan un petit peu des appellations. On va avoir trois types de phénomènes. La transformation physique, lorsque je passe de l'état solide à l'état liquide ou à l'état gazeux. Ici, je passe de l'état solide et j'ai des éléments sans doute eau qui se sont formés sous la forme de cristaux, occupant un espace un peu plus important. Et puis si je le fais chauffer, eh ben, ces éléments vont glisser les uns par rapport aux autres et passer à l'état liquide. On a vu que si on chauffait encore ces éléments, alors ces éléments allaient s'écarter les uns des autres et partir dans tous les sens, essayer d'occuper le maximum d'espace lorsqu'il est à l'état gazeux. Donc ça c'est la transformation physique. J'ai une espèce chimique, ici que de l'eau, et je peux l'avoir à l'état liquide, et je n'ai pas une nouvelle espèce chimique, je n'ai que cette espèce chimique. Dans le cas des mélanges, eh ben, j'ai deux espèces chimiques, ici des ronds marrons et des triangles. Je les associe ensemble, ils vont se mélanger, et j'ai donc ici un mélange. Ici j'avais un corps pur, ici un autre corps pur. Ici je n'ai plus un corps pur, j'ai un mélange composé de ces deux corps purs. Le mélange se produit, mais à aucun moment il y a une action ou une modification de la matière. Ce n'est pas le cas ici dans la transformation chimique. Lorsque je mélange deux éléments, deux espèces chimiques, je ne vais pas avoir un mélange, mais ces deux espèces chimiques vont s'échanger, vont se transformer,
vont se modifier pour produire une nouvelle espèce chimique, ici représentée par ces espèces de petites virgules rouges. D'accord? Ces virgules rouges n'existaient pas auparavant, ce sont des nouveaux produits dus à la réaction chimique qui a pu se créer. Alors dans une transformation chimique, on a d'un côté les réactifs, les espèces chimiques qu'on avait au départ, on peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5, et à la fin de la réaction, on a des produits, produit 1, produit 2, et puis un certain nombre de produits suivant le type de réaction. Nous, la réaction qu'on a rencontrée dans le début du chapitre, c'était la réaction de combustion. Donc ici, je vous ai donné une réaction de combustion du propane. Le propane, donc, c'est 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène qui se sont assemblés ensemble pour trouver une certaine stabilité. De l'autre côté, des atomes d'oxygène qui se sont retrouvés ensemble pour trouver aussi une stabilité ensemble, du dioxygène. Ces dioxygènes, si je les mets en présence du propane, avec aussi un élément de chaleur initiale, eh bien je vais favoriser la rupture du dioxygène, je vais favoriser la rupture du propane, et chacun va se recombiner pour produire de nouvelles espèces chimiques qu'on appelle les produits. Ici, j'ai une nouvelle espèce chimique qui est le dioxyde de carbone, et ici, j'ai une nouvelle espèce chimique qui est l'élément O. Je n'ai pas perdu de matière, j'avais bien 3 carbones de ce côté-là, au départ dans les réactifs, et je retrouve 3 carbones dans les produits. J'avais 10 oxygènes de ce côté-là, je me retrouve encore avec 10 oxygènes de ce côté-là. Je n'ai pas perte d'éléments de l'un à l'autre. Donc si j'utilise une balance et que je mesure la masse des réactifs, je vais retrouver la même masse de ce côté-là dans les produits. On dit qu'il y a conservation de la masse ne disparaît pas, je n'ai pas une disparition de matière. Alors dans cette réaction chimique, la réaction de combustion, son intérêt c'est de produire de la chaleur ou de produire de la lumière. Donc à garder en tête, lorsque j'ai une combustion, je produis du CO2, ce CO2 qui nous embête dans l'atmosphère. Je produis aussi de l'eau, ce qui est assez perturbant, c'est que lors d'une combustion, donc lors d'un feu, je produis des éléments eau. C'est cette espèce de buée qu'on peut retrouver, cette vapeur qui va être produite, ce gaz, cette vapeur d'eau qui va être produite lors de la combustion. Et la chaleur, la lumière. Un petit retour sur Lavoisier, qui est un des précurseurs de la chimie, qui a fait rentrer l'alchimie dans la chimie en essayant de structurer ça, en essayant d'identifier les premiers éléments, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc il est connu pour cette maxime qui n'est pas tout à fait de lui, mais qu'on lui attribue. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme on l'a vu au-dessus, je n'ai pas eu perte d'éléments, je n'ai pas eu création d'éléments, j'ai tout simplement eu des éléments qui se sont transformés, qui se sont réarrangés d'une manière différente pour créer de nouveaux produits. On est passé aussi sur une partie sur les propriétés acido-basiques d'une solution. Alors, le pH est une grandeur qui va me permettre de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. Ce pH est compris entre 0 et 14, il ne peut pas prendre d'autres valeurs que celles comprises entre 0 et 14, et il n'a pas d'unité. On parlera d'un pH de 0, d'un pH de 7, d'un pH de 14. Alors, je vous ai représenté ici, sur cette petite image, des produits ici de ce côté acide. Alors, il n'y a pas obligatoirement une échelle, le citron ne serait pas plus acide que le coca, ça serait plutôt même l'inverse. Et de l'autre côté, des produits qui sont basiques. Au centre, on a l'eau. Les eaux qu'on consomme sont pour la plupart des eaux qui sont très neutres. Dans le cas de la Volvic, le pH est de 7. Nous avons utilisé du bicarbonate de soude ou de sodium, mais vous pouvez aussi trouver dans les bases l'ammoniac, qui est un produit dangereux, et la soude, qu'on retrouve dans le desktop, qui est aussi un produit extrêmement agressif, qui réagit très fortement. Donc, à bien comprendre que l'on soit sur une solution acide ou que l'on soit sur une solution basique, ces deux produits sont dangereux. Il n'y a pas d'un côté les acides où on dit « Ah, les acides sont dangereux » et les bases ne le sont pas. Les deux sont dangereux, notamment quand on a des solutions qui sont extrêmes dans leur basicité ou dans leur acidité. Pour terminer, la composition de notre atmosphère, qui avait été étudiée par Lavoisier, à retenir que notre atmosphère, notre air est constitué
de deux principaux constituants, le diazote à 80% et le dioxygène à 20%. On va représenter ce dioxygène, ce diazote par des petits carrés ou des petits éléments et on essaiera de garder une proportion en montrant qu'il y a bien 4/5 sur 5 particules. Il y en a 4 qui sont du diazote et une qui est du dioxygène. D'accord? Pour garder cette proportion. Voilà, c'est terminé. Bonne journée.